Bonjour à vous, étudiants et auditeurs. Bienvenue à ce podcast de l'aumônerie de l'Université catholique de Lille. C'est Sœur Zoé qui vous parle. Nous sommes mardi 24 mars, mardi de la 4e semaine de notre carême. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de Jean, au chapitre 5, versets 1 à 16. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Décidément, les évangiles nous parlent de piscine en ce moment. Dimanche dernier, l'aveugle de naissance était envoyé par Jésus pour se laver à la piscine de Siloé. Et aujourd'hui, nous voici à la piscine de Betzata. Un homme, malade depuis 38 ans, est couché au bord de cette piscine, réputée miraculeuse. Cet homme n'a personne pour l'aider à descendre dans l'eau, au moment où elle bouillonne. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, dit-il. C'est la dure loi du shotgun, ou du « après moi le déluge », que nous avons pu observer dernièrement, dans nos supermarchés par exemple. Heureusement, il est aussi des élans de solidarité formidables pour venir en aide aux plus vulnérables, aux plus fragiles, aux malades. Comment ne pas penser à tous ceux qui prennent soin des malades en ce moment, en exposant leur propre santé, et à tous ceux qui sont en première ligne, qu'ils soient enseignants, nettoyeurs de rue, gendarmes, agriculteurs et bien d'autres. Pour revenir à notre malade au bord de la piscine, il est à noter que Jésus n'a pas besoin de cette piscine justement pour le guérir. Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme est guéri. Le verbe se lever en grec est le verbe égeiro. C'est aussi le verbe qui est employé pour signifier ressusciter. Jésus dit à cet homme de ressusciter, de revenir à la vie. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant,
comme le dit saint Irénée. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à choisir la vie, à nous tenir debout, déterminés. Déter, diriez-vous, chers étudiants. La façon dont nous vivons notre confinement a, j'en suis sûre, un impact sur le monde, car tout est lié, et toute âme qui s'élève, élève le monde. Notre combat spirituel, nous le menons pour nous-mêmes, à travers les gestes de notre quotidien, mais aussi pour les autres. Alors soyons forts pour que ceux qui sont à l'extérieur soient forts également. Le Seigneur dit aussi aux malades, « Marche ». Ce serait peut-être notre rêve de pouvoir marcher dans une forêt, sur une plage, ou même dans le parc à côté de chez nous. Seulement, il va nous falloir marcher autrement. Marcher, c'est aller de l'avant, s'engager, passer à l'action, inventer, créer, s'adapter. Comment allons-nous marcher aujourd'hui ? N'oublions pas que Jésus est le chemin. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui guérit, qui relève et qui nous envoie en mission. Fais de nous des vivants par toi, avec toi et en toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.